Pourquoi les vérités les plus éclatantes se dissimulent-elles à la vue de tous, comme si elles étaient délibérément voilées? 4 saisons, 4 directions, 4 éléments, 4 cavités de votre cœur. Est-ce que cette récurrence relève du simple hasard? Ou s'agit-il d'un message, codé au sein même de la trame de l'existence? On vous a probablement seriné que la manifestation résidait dans le fait de désirer ardemment quelque chose, de le visualiser, de s'efforcer de l'obtenir, voire d'espérer simplement son avènement. Et si le processus s'avérait bien plus ancien que cela, plus naturel, plus précis? Et si un code sacré sous-tendait chaque acte créatif réussi? Un schéma se répercutant dans la structure de la nature, du corps, de l'esprit, et même du temps lui-même. Neville Goddard enseignait que l'homme évolue dans un monde qui n'est rien de plus ni de moins que sa conscience objectivée. En d'autres termes, le monde que vous percevez n'est que le reflet de ce que vous postulez et acceptez comme étant la vérité en votre fort intérieur. Alors, que se passe-t-il lorsque votre conscience s'aligne sur ce canevas universel, plus profond? Dans cette vidéo, vous découvrirez le Code des 4, un schéma qui régit le monde naturel, votre être intérieur et le processus de manifestation. Il ne s'agit pas ici d'étapes aléatoires, ni de simples conseils de développement personnel. Ce sont des clés intégrées à la trame même de la réalité. Lorsque vous vous y conformez, vos désirs ne vous semblent plus lointains ni inaccessibles. Ils deviennent inéluctables. Et à l'issue de ce périple, vous ne vous contenterez pas de saisir les 4 codes de manifestation, vous les incorporez. Maintenant, prenez une inspiration. Immobilez-vous. Remarquez où vous vous trouvez, physiquement, émotionnellement, mentalement, spirituellement. C'est là que nous commençons. Permettez-moi de vous interroger. En quel domaine de votre existence avez-vous l'impression de fournir des efforts sans pour autant parvenir à vos fins? Car la solution ne réside pas dans une intensification de l'action. Il réside dans la réminiscence du motif, l'antique dessin, la symétrie sacrée qui patiente, non point à l'extérieur de vous, mais en votre fort intérieur. Déverrouillons-le. Code des 4, le blueprint sacré. Chapitre 2. Le code des 4, le blueprint sacré. Environ 4 minutes. Contemplez attentivement le monde qui vous entoure. 4 directions cardinales, le nord, le sud, l'est et l'ouest. 4 éléments, la terre, l'eau, le feu et l'air. 4 saisons, 4 étapes de la vie, 4 membres, 4 cavités cardiaques. Ceci n'est point une symétrie poétique, c'est une structure. C'est l'intelligence qui s'exprime par la forme. Ce motif récurrent constitue le langage même de la création. Il se manifeste dans la nature, la culture, le mysticisme, et dans la manière dont votre monde intérieur façonne votre expérience extérieure. Lorsque Neville Goddard affirmait « Changez votre conception de vous-même, et vous changerez automatiquement le monde dans lequel vous vivez », il ne s'agissait pas pour lui de spéculations superficielles. Il mettait en exergue une réorganisation plus profonde, une transformation de la matrice intérieure, un réalignement sur le modèle originel. Le code des 4 n'est pas un recueil de règles, c'est une cartographie. Il apparaît dans des systèmes à travers le monde car il reflète l'anatomie interne de la conscience humaine. Dans l'ancienne cosmologie, le chiffre 4 symbolise la complétude sur le plan terrestre. En géométrie sacrée, il s'incarne dans le carré, le fondement, la base de la pyramide. Dans les rêves, il figure fréquemment le moi dans son intégralité, aspirant à l'équilibre. En psychologie, Carl Jung évoquait la quaternité comme l'archétype de la totalité. Qu'est-ce que cela implique pour vous? Cela signifie que lorsqu'un des piliers de votre architecture interne est déséquilibré, vos manifestations prennent l'allure d'une lutte. Lorsque vous tentez d'imaginer l'opulence à partir d'un état d'épuisement physique, ou de concevoir l'amour depuis un lieu de peur émotionnelle, ou d'affirmer le succès avec une déconnexion spirituelle, l'alignement est rompu, la structure vacille, le code est indéchiffrable. Vous n'émergez pas simplement du désir, vous vous manifestez par la conception, et le design repose sur 4 piliers fondamentaux. 1. Fondation physique. 2. Courant émotionnel. 3. Lucidité mentale. 4. Éveil spirituel. Chacun doit être reconnu, ressenti et harmonisé, car chacun porte une part de votre ascendant créatif. Utilisons une métaphore. Imaginez une table reposant sur 4 pieds. Chacun de ces pieds représente une dimension. Le corps, le cœur, l'esprit et l'âme. Si l'un d'eux fait défaut ou est plus court que les autres, la table entière bascule. Elle ne peut supporter le poids de votre rêve. Elle chancelle sous la pression. Vous vous asseyez pour festoyer avec le destin, et le banquet s'éparpille sur le sol. Interrogez-vous à présent. Quelle jambe de votre table intérieure a été négligée? Quel angle de votre carré sacré se révèle affaibli, méconnu ou renié? Car une fois que vous braquez les projecteurs sur ce recoin, quelque chose se met en branle. L'énergie se met à affluer.
Et la réalité commence à réagir. Nous ne faisons pas que conjecturer des issues. Nous réactivons une structure, un plan antérieur à la mémoire, mais gravé dans votre propre souffle. Et maintenant, une plongée plus profonde dans les 4 corps qui composent ce code sacré. 4 expressions élémentaires de votre conscience. Votre force ne réside pas en un seul élément. Elle s'épanouit dans l'harmonie qui les unit tous. Vous n'êtes pas simplement un corps traversant le temps. Vous êtes un champ énergétique complexe, multidimensionnel, constitué d'intentions, de mémoire et d'esprit. Les antiques traditions de sagesse, bien avant que la science moderne ne baptisât atomes et ADN, décrivaient l'être humain comme une composition de 4 corps imbriqués, chacun en résonance avec un élément universel, la terre, l'eau, le feu et l'air. Non pas symbolique, mais fonctionnel, chacun représentant une strate de votre être qui doit être connue et harmonisée pour qu'une véritable manifestation puisse se produire. Neville Goddard ne s'exprimait pas explicitement en termes de ces corps, mais ses enseignements pointent indubitablement vers leur intégration. Lorsqu'il affirmait « Pour être transformé, la totalité du fondement de vos pensées doit changer », il ne s'agissait pas uniquement de la pensée. Il parlait d'une mutation totale de l'identité, du sentiment, de l'imagination et de l'être. Le premier corps est le physique, votre fondation. La terre, il est le tangible, le visible, le temple. Mais il est aussi l'endroit où l'énergie se condense en matière. Ce que vous expérimentez dans le corps n'est pas séparé de vos présuppositions. C'est l'effet visible d'états invisibles. Une posture affaissée, une respiration superficielle, un ventre contracté, ce ne sont pas des accidents. Ce sont les empreintes digitales de la croyance. Elles vous révèlent ce que vous avez incarné sans avoir besoin de mots. Si votre désir était la vitalité, l'abondance, l'amour, demandez-vous, quelle posture cette personne adopterait-elle? Quel rythme adopterait-elle? Le corps répond à l'état, mais il le renforce également. C'est pourquoi Neville insistait sur l'entrée dans l'état du vœu exaucé, non pas dans la pensée seule, mais dans une pleine participation sensorielle. Ressentez-le, marchez dedans, respirez comme si c'était déjà le vôtre. Que la terre de votre corps témoigne de votre nouvelle réalité. Le second corps est émotionnel, l'eau. Il s'écoule, réagit, se souvient. C'est ce que Neville appelait si souvent le secret. Il ne suffit pas de penser à posséder quelque chose. Il faut en ressentir la vérité. L'émotion est magnétique. Elle attire la réalité à vous par résonance. Si vos os émotionnels sont troublés par la peur, la honte ou le doute, elle déforme le signal que vous émettez. Vous pouvez affirmer vouloir quelque chose, mais si vous vous sentez indigne, le corps émotionnel l'emporte sur le désir mental. Et voici la clé. Le corps émotionnel ne répond pas à la logique. Il répond à la répétition, à l'attention et à l'acceptation. Vous devez consentir à ressentir ce que vous craignez, et ensuite lui enseigner un nouveau rythme. C'est là que réside le véritable pouvoir. Non pas dans la suppression du sentiment, mais dans sa transformation par l'affirmation consciente. Vient ensuite le corps mental, le feu, pensée, concentration, interprétation, récit. Le feu apporte la clarté, mais il peut aussi consumer. Si votre esprit est indiscipliné, pétri de doutes ou de contradictions, vous obtiendrez des résultats épars. La manifestation requiert une précision mentale. Comme le disait Neville, un changement de sentiment est un changement de destin. Ce sentiment est d'abord dirigé par la croyance. Qu'est-ce que vous tenez pour acquis, sans la moindre interrogation? Laissez-vous le monde vous dicter qui vous êtes, ou bien rédigez-vous votre propre scénario mental et le répétez-vous intérieurement, quotidiennement, délibérément. Enfin, le corps spirituel, l'air, la conscience même. Il ne s'agit pas ici d'une croyance en une puissance supérieure. C'est la conscience que vous êtes la puissance supérieure qui s'exprime à travers la forme. Le je suis, l'observateur derrière l'identité. Ce corps porte la fréquence de l'intemporalité, du savoir au-delà de la logique, de l'unité avec toute chose. Il est le souffle de la vie, et lorsqu'il s'éveille, les 3 autres corps s'organisent autour de sa clarté. Neville désignait cela comme Dieu en l'homme, l'imagination humaine merveilleuse de l'homme. C'est l'air qui donne sa flamme au feu, qui meut l'eau, qui façonne la terre. À présent, prenez du recul et contemplez le tableau d'ensemble. Quand vous affirmez quelque chose mentalement, mais que vous vous sentez émotionnellement indigne, physiquement épuisé et spirituellement déconnecté, votre message est fracturé. Vous parlez des langues qui se contredisent. Vous pouvez penser à l'abondance, mais votre corps porte encore le poids du manque. Vous pouvez visualiser l'amour, mais votre respiration reste superficielle. Vos épaules sont fermées, votre énergie est sur la défensive. Le code ne ment pas. Vous manifestez ce que vous êtes dans sa totalité. Interrogez-vous donc à présent. Non pas ce que je désire, mais qui suis-je en train d'être aux 4 niveaux? Qu'exprime mon corps? Quelle émotion ressens-je? Quelle pensée ressasse-t-elle? À quoi mon attention est-elle identifiée?
Car une fois ces 4 éléments alignés, la création n'est plus une entreprise. Elle se mue en un rythme. La loi ne vous oppose plus de résistance, car vous ne vous opposez plus à vous-même. Vous êtes le code. Le plan n'a jamais résidé en dehors de vous. Il s'est exprimé, depuis toujours, à travers votre posture, votre humeur, votre souffle et vos pensées. Êtes-vous désormais prêt à une reprogrammation en profondeur? Avant de poursuivre, suspendez votre élan un instant et interrogez-vous. Et si le changement précis que vous recherchez désespérément n'était pas à trouver ailleurs, mais déjà tapis, attendant son heure, dans une nouvelle perspective sur votre propre être? Jetez un coup d'œil aux commentaires épinglés ci-dessous. Ils recèlent une information en parfaite adéquation avec ce que nous observons ici, conçu pour intensifier cette convergence et vous aider à la traduire en actes. Ne manquez pas cette opportunité. Continuons à présent. Car tout bascule lorsque vous réalisez que votre ADN ne se limite pas au physique. Il est réactif. Il est à l'écoute. Au plus profond de chaque cellule de votre corps réside un code, un script à 4 lettres constitué des bases adénine, thymine, cytosine et guanine. La science nous apprend qu'il s'agit de votre identité génétique. Il cartographie vos traits, vos prédispositions biologiques, votre potentiel héréditaire. Mais ce que la science commence seulement à murmurer, le mysticisme l'a longtemps proclamé. L'ADN n'est pas immuable. Il ne s'agit pas d'une phrase statique transmise par l'ascendance. C'est un script vivant, respirant, qui écoute et réagit aux vibrations, à la pensée, à l'émotion et à la lumière. Vous n'êtes pas le réceptacle passif de votre ADN. Vous en êtes le narrateur. Seul le texte traduit. Neville Goddard évoquait fréquemment l'imagination comme la puissance créatrice divine résidant en l'homme, la force façonnant la réalité, non point par l'effort, mais par l'assomption. En acceptant cette prémisse, on commence à saisir que l'imagination ne se projette pas seulement vers l'extérieur. Elle s'intériorise également. Elle s'adresse à nos cellules. La perception que nous avons de nous-mêmes ne se limite pas à modeler nos circonstances. Elle remodèle notre biologie. Les textes anciens y faisaient allusion. Ils dépeignaient le langage divin comme une lumière vibratoire. Ils évoquèrent le verbe fait chair, des noms qui guérissent, des sons qui ouvrent des passages dans le corps. Les 4 bases de l'ADN, agencées en séquences spécifiques, rappellent des schémas linguistiques. Elles fonctionnent comme des lettres d'un alphabet, formulant des instructions. Mais, et si, par la conscience, vous étiez celui qui rédige le message? Revenons aux mots de Neville. Le monde est vous-même projeté. Poussons cette idée vers l'intérieur. Votre corps est également vous-même rentré en vous. Ce que vous assumez de manière chronique, qu'il s'agisse de joie ou d'amertume, de confiance ou de défaite, s'incruste, non seulement dans votre vie extérieure, mais également dans votre code intérieur. C'est pourquoi une profonde guérison émotionnelle se traduit souvent par une guérison physique. C'est pourquoi modifier l'image que vous avez de vous-même entraîne parfois une modification de votre posture, de votre éclat, de votre niveau d'énergie. Le corps relie une nouvelle version de lui-même. La recherche contemporaine démontre que l'ADN est susceptible de réagir à l'intention, à l'émotion et même aux mots prononcés. Les fréquences, notamment celles associées à des émotions cohérentes telles que la gratitude, la paix ou l'amour, modifient le repliement et le comportement des brins d'ADN. Elles activent des potentiels latents. Il ne s'agit pas d'une métaphore, c'est mesurable. Mais la technologie de la transformation ne réside pas dans les machines. Elle réside en vous. Lorsque vous vous immergez dans la sensation du vœu exaucé, lorsque vous habitez l'hypothèse de votre identité choisie, vous émettez une nouvelle diffusion au sein de votre code génétique. Vous octroyez à vos cellules un nouveau commandement. Et, telles des servantes fidèles, les composantes de votre être s'exécutent. Interrogez-vous à présent. Quelles injonctions internes ai-je répétées inconsciemment? Je suis perpétuellement lasse. Je ne guéris pas promptement. Je suis le parfait reflet de ma mère. Je ne changerai jamais. Ces déclarations ne sont nullement innocentes. Elles constituent des scripts. Les scripts se muent en signaux. Les signaux se métamorphosent en structures. Neville n'a jamais dit de mendier le changement. Il a dit de le présumer. Assumez le sentiment du vœu exaucé et persévérez dans cette présomption. Lorsque vous faites cela, votre architecture interne se transforme. Votre ADN commence à résonner avec votre nouvelle vérité. Vos cellules reçoivent la mise à jour. Vous n'êtes pas à la merci de votre génétique. Vous êtes l'architecte de votre héritage énergétique. Le code à 4 lettres de l'ADN est sacré, mais la voix qu'il écoute le plus est la vôtre. La création ne prend pas naissance dans le monde. Elle émerge des centres de conscience par lesquels vous appréhendez le monde. Il ne s'agit pas là d'idées abstraites, ni de philosophies énergétiques, mais de véritables centrales énergétiques, situées au cœur de votre propre être, chacune conçue pour transmuter l'état intérieur en expérience extérieure. Les sagesses ancestrales, des sciences yogiques aux traditions ésotériques,
les ont reconnus comme des centres d'énergie, ou chakras. Cependant, l'important ne réside pas dans la terminologie. Il réside dans la fonction. Il existe 4 centres primaires qui correspondent aux 4 éléments, aux 4 corps et aux 4 codes de manifestation. Il s'agit de la racine, du cœur, du troisième œil et de la couronne. Et lorsque ces centres sont alignés, non pas simplement ouverts, mais accordés les uns aux autres, la manifestation devient naturelle, car le signal que vous envoyez dans le champ est limpide, cohérent et exhaustif. Le centre de la racine, en symbiose avec l'élément terre et le corps physique, régit la survie, l'ancrage et l'action. Il constitue votre connexion à la forme, au faire, au plan matériel. C'est ici que vos désirs prennent forme, où les intentions rencontrent le mouvement. Cependant, si ce centre est imprégné d'anxiété, de sentiments de manque ou de peur, même l'image mentale la plus limpide ne peut se concrétiser. Le centre de la racine doit se sentir suffisamment en sécurité pour permettre à la création d'émerger. Puis il y a le centre du cœur, aligné sur l'eau et le corps émotionnel. C'est le royaume du sentiment. Neville martelait sans relâche que le sentiment est le secret. Pourquoi? Parce que le sentiment est le langage du cœur, et le cœur est le pont entre l'esprit et la matière. Lorsque votre désir est imprégné d'un sentiment authentique, gratitude, amour, paix, il devient magnétique. Le cœur ne souhaite pas, il sait. Et quand le cœur sait, le monde répond. Le troisième œil, aligné avec le feu et le corps mental, est le centre de la vision, de l'assertion et de la perception intérieure. C'est là que réside l'image de votre désir accompli. Comme l'a dit Neville, l'imagination est la vision avec l'œil de Dieu. Ce que vous voyez clairement ici et accepté comme déjà réalisé, commence à animer les forces invisibles de la vie. Mais la vision sans le sentiment est stérile. Elle se transforme en fantaisie. La vision fusionnée avec le cœur devient un plan. Et par-dessus tout, le centre coronal, aligné avec l'air et le corps spirituel, représente votre connexion au GE suisse. Il ne s'agit pas ici de croyance, mais d'identification. Lorsque Neville évoquait Dieu comme votre propre et merveilleuse imagination humaine, il pointait vers ce centre, non pas en tant que lieu, mais en tant qu'état de conscience. Quand vous comprenez que le pouvoir de créer n'est pas quelque chose que vous sollicitez, mais quelque chose que vous êtes, la couronne s'ouvre, non pas vers le haut, mais vers l'intérieur. Vous vous éveillez en tant qu'auteur. Ensemble, ces 4 centres constituent un chemin vertical de manifestation, de l'esprit à l'intellect, à l'émotion, à la forme, de l'invisible au visible. Lorsqu'un de ces centres est entravé, que ce soit par la peur, la culpabilité, la confusion ou l'incrédulité, le courant est interrompu. On peut imaginer clairement sans ressentir, ou bien ressentir profondément sans passer à l'action, ou encore agir continuellement mais sans la vision pour guider. Ceci n'est pas une punition, c'est un retour d'information. La conscience vous montre où vous positionnez. Posez-vous donc la question, lequel de ces 4 moteurs a été surmené? Lequel est resté silencieux? De quel centre tentez-vous de manifester seul? Car, lorsque les 4 s'éveillent au conjointement, nul besoin de forcer. Il suffit de s'accorder. Et le monde s'ajuste. Car il décrypte le signal qui émane de votre être. Vous ne manifestez pas en exigeant. Vous manifestez en devenant. Et ce devenir se produit lorsque ces 4 centres, la racine, le cœur, l'esprit et la conscience, sont harmonisés dans la vérité. On nous a appris à concevoir le temps comme une ligne droite, un passé que nous laissons derrière nous, un futur qui se précipite vers nous, et un présent ténu intercalé entre les deux. Or, le temps n'est pas linéaire. Il est stratifié, dimensionnel, et bien plus élastique que nous ne l'imaginons. Il se comporte davantage comme un champ que comme une piste. Et les 4 états temporels, passé, présent, futur et intemporalité, ne sont pas des positions sur une horloge. Ce sont des états de conscience, chacun possédant sa propre fréquence, chacun ayant son propre impact sur ce que vous créez. Neville Goddard l'avait compris implicitement. Il affirmait « Désirer un état, c'est l'avoir ». Il ne voulait pas dire qu'on l'obtiendrait à terme. Il entendait qu'il fallait ressentir et accepter qu'on le possède dès à présent, indépendamment des apparences. C'est là que l'illusion du temps doit être brisée, car tant que votre désir persiste dans le futur, il ne peut exister dans le présent. Et le présent est le seul point où la création advient. Commençons par le passé. Il ne se situe pas derrière vous. Il réside en vous, conservé sous forme de résidus énergétiques dans votre corps, votre système nerveux et vos présuppositions. Le passé ne vit que parce que vous le portez. Lorsque vous répétez l'histoire, verbalement ou émotionnellement, vous maintenez sa fréquence active. C'est pourquoi la révision, l'une des techniques les plus percutantes de Neville, est si transformatrice. Réviser le passé, c'est modifier l'énergie du présent. Et lorsque le présent se transforme, l'avenir doit inéluctablement basculer.
Le présent n'est pas une seconde évanescente. C'est le seul espace où votre conscience peut exercer une force créatrice. Neville l'appelait « le point de pouvoir ». Tout se déroule actuellement. Lorsque vous ressentez quelque chose profondément et le maintenez avec conscience, vous déplacez de l'énergie, non pas vers quelque chose, mais en tant que quelque chose. Cet instant n'est pas une préparation à votre manifestation. C'est la manifestation, sous forme de germe. Ce qui est en dedans est aussi en dehors. Le futur, dès lors, n'est pas quelque chose d'externe. Il constitue un motif vibratoire en attente de résonance. Vos présuppositions sculptent la trajectoire empruntée par votre existence. Si vous vous complaisez à ruminer la déception, vous ne vous projetez pas vers l'avenir. Vous le choisissez. Chaque scène imaginée est un choix. Chaque émotion soutenue est une sélection. Neville nous exhortait à vivre dans la fin, non pas parce que la fin est imminente, mais parce qu'elle existe déjà au sein de la conscience. C'est votre alignement avec cette fin qui lui confère sa réalité. Et puis, il y a l'intemporalité, un état où le passé, le présent et le futur se dissolvent. C'est l'espace du JE suisse, l'être pur, nulle aspiration, nul manque, seulement la connaissance. Lorsque vous pénétrez dans cet espace ne serait-ce que brièvement, toute résistance s'effondre. Vous ne devenez plus, vous êtes. Dans cet espace, la guérison survient instantanément. La clarté inonde le système, et la réalité commence à se mouvoir selon un rythme différent. Demandez-vous, de quelle portion du temps tirez-vous votre existence? Êtes-vous prisonnier du souvenir d'un moi révolu? Projetez-vous un futur qui ne se matérialise jamais? Ou bien réalisez-vous, à présent, que tout ce que vous convoitez existe déjà et que la porte d'accès est cet instant même? Ce n'est pas vous qui progressez à travers le temps, c'est le temps qui vous traverse. Et lorsque vous aurez saisi cette vérité, vous cesserez de courir après et commencerez à créer. L'esprit n'est ni une voix, ni un signal singulier. Il constitue un spectre de conscience, en perpétuel mouvement à travers diverses fréquences, chacune dévoilant une version distincte de la réalité. De même qu'une radio capte différentes stations en modifiant sa fréquence, vous accédez à divers niveaux de conscience par le biais du rythme de vos ondes cérébrales. Comprendre ces états ne relève pas uniquement de la neuroscience, c'est la technologie spirituelle sous-jacente aux enseignements de Neville Goddard. Il existe 4 états principaux d'ondes cérébrales qui s'accordent parfaitement avec les 4 corps et éléments que nous avons explorés. Bêta, alpha, θ et delta. Ces appellations ne sont nullement arbitraires, elles constituent des portes d'accès. Chacune recèle une clé de la manifestation et la plupart des individus demeurent piégés dans un seul de ces états. Bêta représente l'état de veille, alerte, actif, logique. C'est le royaume du corps physique et de l'élémentaire. En bêta, vous interagissez avec le monde, résolvez des problèmes, passez à l'action. Cependant, si vous tentez de manifester uniquement à partir de ce niveau, vos efforts ressemblent souvent à une lutte vaine. Neville a enseigné que l'effort n'est pas la cause de la manifestation, mais l'assomption. Or, l'assomption ne peut s'enraciner pleinement en bêta, car ce dernier se soucie des faits, non des ressentis. Alpha est un rythme plus lent. C'est le pont vers le corps émotionnel, l'élément eau. En alpha, l'esprit est apaisé, réceptif, davantage connecté aux images intérieures et aux sensations douces. C'est la fréquence de la méditation lumineuse, de la concentration détendue et de la pensée créative. C'est également la porte d'entrée vers l'autosuggestion. La méthode de Neville pour imprégner le subconscient débute ici. Lorsque vous commencez à ralentir, à vous adoucir et à vous intérioriser, vous entrez en alpha. Et dans cet état, de nouvelles croyances sont assimilées plus facilement comme étant véridiques. Mais c'est en θ que la véritable transformation opère. C'est le royaume du corps mental en tant qu'imagination, le feu. En θ, le mental conscient dessert son emprise et le subconscient devient suggestible. Neville appelait cela l'état proche du sommeil. C'est la fenêtre optimale pour planter le sentiment du vœu exaucé. Pourquoi? Parce qu'en θ, la résistance est minimale, l'identité est fluide, l'imagination est vive. Ici, vous ne vous contentez pas de visualiser, vous vivez votre désir comme réel. Et cette expérience devient le nouveau commandement. Enfin, delta, le rythme le plus lent et le plus profond. C'est l'état de sommeil, le royaume de l'inconscient, le corps spirituel, l'air. En delta, vous n'êtes pas conscient du monde, mais votre être est toujours actif. Guérison, renouveau, recalibrage. Neville a enseigné que lorsqu'un homme croit véritablement qu'il est ce qu'il désire être, il s'endort dans cet état, et au réveil, le monde se réarrange. Non pas parce que quelque chose a changé extérieurement, mais parce que l'état de conscience a été modifié. Vous n'avez nul besoin de forcer ces états.
Vous progressez déjà à travers eux chaque jour. La question qui se pose est la suivante. Les utilisez-vous consciemment? Si vous persistez dans la bêta, cherchant à manifester par la seule force de la logique, vous passez à côté de la puissance des courants plus profonds. Mais lorsque vous apprenez à dériver intentionnellement vers l'alpha et le θ, lorsque vous vous attardez sur le résultat avant de sombrer dans le sommeil, lorsque vous imprégnez l'esprit de ressenti et de vision, la manifestation commence à se déployer comme un souvenir. Demandez-vous, dans quel état d'esprit évoluez-vous la plupart du temps? Et vers quel état mental revenez-vous spontanément lorsque vous songez à votre avenir? Car la réalité ne se transforme pas en surface. Elle évolue à partir du signal que vous émettez, par la fréquence, l'émotion et la conscience. Altérez l'état, le reste suivra. Nous avons exploré la structure fondatrice qui régit la création, le schéma quaternaire qui façonne le corps, l'esprit, le temps et la conscience. Nous parvenons à présent à 4 dernières prises de conscience qui clarifient tout ce que vous avez entendu jusqu'ici. Il ne s'agit pas d'idées abstraites. Ce sont des changements concrets de perception qui libèrent des contraintes et restaurent votre pouvoir originel. Neville Goddard ne présentait pas ses enseignements comme des théories porteuses d'espoir. Il les proposait comme des affirmations directes du fonctionnement de la conscience. Ces 4 prises de conscience reflètent cette clarté. Le premier, le temps est autoproduit. Le temps n'est pas une force extérieure qui vous tire du passé vers le futur. C'est un champ de conscience qui se déploie de l'intérieur. Lorsque Neville a affirmé « le futur doit devenir le présent dans votre imagination », il voulait dire que le monde extérieur ne livre pas ce que vous imaginez pour un jour. Il reflète ce que vous supposez maintenant. La plupart des gens placent leurs désirs dans le futur, croyant qu'ils le recevront une fois que les circonstances le permettront. Mais cette croyance l'éloigne. Dès l'instant où vous vous l'appropriez véritablement dans la conscience, la structure du temps se remodèle pour refléter ce changement. Ce que vous appelez « attendre » n'est souvent qu'une supposition non revendiquée. Le second principe, la concentration façonne la réalité. Votre attention est créatrice. Là où vous la dirigez, l'énergie s'organise. Neville l'a formulé simplement. Vous devez avoir conscience d'être en bonne santé pour savoir ce qu'est la santé. Cela s'applique à tout état. La conscience est sélective. Plus vous vous attardez sur le manque, plus le manque se matérialise. Plus vous demeurez conscient de la plénitude, plus celle-ci se révèle. La réalité n'est pas figée, elle est réactive. Votre concentration devient la lentille à travers laquelle elle prend forme. Ce que vous continuez d'observer, vous le renforcez. Ce dont vous retirez votre attention commence à se dissoudre. Troisièmement, votre identité crée votre univers. Vous n'êtes pas ici pour attirer des choses. Vous êtes ici pour exprimer qui vous êtes. Ce qui apparaît dans votre monde correspond à la conception que vous avez de vous-même. Si vous dites « je suis toujours laissé pour compte », vos expériences le confirmeront. Si vous dites « je suis vu, choisi et valorisé », votre environnement s'ajustera en conséquence. Neville a enseigné « vous vous élevez à un niveau d'être supérieur en supposant que vous êtes déjà ce que vous voulez être. Vous ne devenez pas votre désir par l'effort, vous le devenez par l'affirmation. Et cette affirmation devient la semence de votre environnement. » Le quatrième, le système fonctionne par consentement. Tout contrôle extérieur repose sur une croyance intérieure. Le monde ne peut vous assujettir que si vous validez préalablement la limitation. Tel est le mécanisme tacite à l'œuvre derrière chaque système de contrôle. Il propose une identité, et c'est à vous de décider si vous entendez y conformer votre existence. Neville a écrit « Nier l'évidence des sens et assumer le sentiment du vœu exaucé ». Cela signifie cesser de considérer le monde extérieur comme l'autorité suprême. Il s'agit d'un reflet et non d'une cause. Dès l'instant où vous cessez d'adhérer aux récits aliénants concernant qui vous êtes, ce qui est possible et ce qui doit se produire en premier lieu, vous sortez du rôle qui vous a été assigné pour intégrer celui que vous définissez. Ce ne sont pas des affirmations motivantes, ce sont des vérités opératoires. Le temps réagit à ce que vous présumez à présent. La focalisation détermine ce qui demeure réel. L'identité oriente ce qui prend forme. Et les systèmes externes perdent de leur emprise dès l'instant où vous cessez de leur consentir. Interrogez-vous frontalement. Quelles échéances ai-je maintenues en vie par mon anticipation? Où mon attention consolide-t-elle une version de l'existence que je ne désire plus? Quelle identité reproduis-je par défaut? Et quelles entraves n'existent que parce que je leur ai tacitement consenti? Ce n'est pas le monde qui vous façonne, c'est l'état que vous occupez qui le façonne. Voici les 4 dernières reconnaissances, non pas parce qu'elles achèvent un cycle, mais parce qu'elles ne laissent rien d'autre à scruter. Rien ne manque, rien ne requiert d'ajout, uniquement perçu pour ce qu'il est, et vécu à partir de cette perception. Tout ce que vous avez entendu a pointé vers une vérité essentielle. Votre réalité n'est pas distincte de vous. Elle n'émane pas de l'extérieur, ni n'est-elle régie par le hasard. Elle est façonnée, continuellement,
par l'état que vous occupez, par ce que vous tenez pour vrai, ressentez comme réel, et maintenez fermement en tant qu'identité intérieure. Le Code des Quatre n'est ni une philosophie ni un système de croyance. C'est une structure, une conception vivante qui se manifeste en tout lieu, dans les 4 éléments, les 4 corps, les 4 états d'ondes cérébrales, les 4 strates temporelles et les 4 centres de création. Cette structure ne vous est pas imposée, elle est vous. Et une fois que vous la comprenez, vous pouvez cesser de forcer la vie à se mouvoir et commencer à vous mouvoir de l'intérieur, avec clarté. Seul le texte traduit. Neville Goddard enseignait qu'il n'existe aucun pouvoir en dehors de votre propre conscience. Que le monde que vous percevez est un miroir, rien de plus, rien de moins. Cessez d'essayer de changer le monde, disait-il, puisqu'il n'est que le miroir. Ceci ne signifie pas une acceptation passive. Cela implique que le véritable pouvoir réside dans le changement invisible. Lorsque vous modifiez l'état à partir duquel vous pensez, ressentez et imaginez, tout ce qui est extérieur à vous doit s'aligner. Ce n'est ni différé, ni sujet à débat. C'est accompli. Ce qui subsiste à présent n'est plus de l'ordre de la théorie, mais de l'application. Choisissez l'un des codes, identité, sentiment, imagination ou conscience, et vivez-le dès aujourd'hui. Laissez-le modeler vos paroles, votre posture, votre ton. Observez ce qui se produit lorsque vous cessez de rechercher des preuves, et que vous devenez, en lieu et place, la preuve elle-même. L'état dans lequel vous persévérerez deviendra la forme à travers laquelle vous vous mouvrez. Et interrogez-vous, sincèrement, quelles hypothèses je continue de nourrir quant à mon identité et aux possibilités qui s'offrent à moi? Cette présomption discrète n'est pas passive, elle constitue un moteur. Et ce moteur tourne sans relâche, générant votre prochaine scène, votre prochaine conversation, votre prochain résultat. Maintenant, avant de clore ce chapitre, faites un dernier pas. Jetez un coup d'œil aux commentaires épinglés ci-dessous. Ne l'omettez pas. Quelque chose vous y attend. Quelque chose de simple, mais essentiel. Un rappel, une transition, ou une interrogation qui pourrait s'avérer plus opportune que vous ne l'imaginez. Ne laissez pas cela passer inaperçu. La structure réside déjà en vous. La puissance ne vous a jamais quitté. Et la vie qui correspond à l'état que vous avez choisi est déjà en train de se façonner, discrètement, fidèlement, juste sous la surface. Car elle n'émane pas du monde. Elle émane de vous.